Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Take a fresh rodent, some toast, some weeds, an adult old owl and the young ones she breeds. Mix in 7 legs of an 8-legged beast, then you're all set for a cannibal feast. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, le show dédié aux films d'horreur qui vont trop loin. Ce soir, on va se taper un film qui a une certaine notoriété et pourtant... Un film qui a soulevé beaucoup de débats à l'époque du Video Nasties en Angleterre. Un film avec une pochette qui attire l'attention. Ni une ni deux. J'attends pas plus longtemps, je fais pas languir. Vous avez hâte de savoir. On va aller voir la bande-annonce du film de ce soir. Taper Anthropophagus, le légendaire Anthropophagus. Et oui, non seulement j'ai une copie en français, la fameuse copie où il y avait une faute d'orthographe où ce qui écrivent Anthropophallus. Eh oui,
Anthropophallus. Mais en plus, j'en attends une autre copie très bientôt par la poste, directement de Beaupré. Ça, c'est environ à une 40aine de minutes de Québec. Merci Internet d'exister. Ça nous permet de faire des trouvailles. Alors, Anthropophagus, un film que vous avez sûrement vu ces tablettes souvent puis qui a attiré votre attention. Il y a plusieurs titres, hein, comme beaucoup de ces films série B là. Hein. Il y a l'anthropophage, The Beast, Anthropophallus, hein, évidemment, The Grim Reaper, Man Beast, Man-Eater, The Savage Island, The Zombies Rage et aussi Zombie 7, The Grim Reaper. Zombie 7, ça c'est la fameuse série de films de zombies. Je fais un résumé très rapide parce qu'on va y revenir dans un autre épisode. Ça c'est quand George Romero sortait sa trilogie de zombies, en Italie ça a sorti sous le nom de Zombie au lieu d'être Dawn of the Dead justement. Fait que il y a Lucio Fulci qui a sorti un remake qui s'appelle tout simplement Zombie 2. Ici, on a une copie américaine, c'est seulement Zombie. Ils ont fait un paquet de suites à ça, comme si c'était finalement la série de George Romero, mais ça ne l'était pas. Ça s'est ramassé jusqu'en 7e place, ce film-là, Zombie 7. Aucune idée pourquoi. On y reviendra éventuellement dans un autre épisode suivant, Lucio Fulci. Ce soir, c'est un film italien de 1980, réalisé par Joe D'Amato, écrit par Joe D'Amato, et son acteur fétiche principal, George Eastman, de son vrai nom, Luigi Montefiore. Alors, le synopsis du film de ce soir, le voici. Un groupe de touristes se retrouve pourchassé sur une île grecque déserte par un tueur fou, violent et grotesque qui aurait massacré les précédents résidents de l'île. En gros, c'est du cannibalisme sur une île grecque. En fait, anthropophagus en grec veut dire cannibalisme. Alors, les acteurs principaux, hein, on a Tisa Farrow, Severio Vallone, Serena Grandi, Margaret Donnelly, Marc Bodin, Bob Larson, Simon Baker, Mark Logan, Rubina Ray, Zora Kerova. C'est un film qui a été tourné en Grèce et en Italie, à Athènes, Rome, l'île Ponza, les catacombes du Santa Savinia. C'est un film qui est sorti le 9 octobre 1981 aux États-Unis. C'est pas mal le premier film d'horreur normal, je dirais, de Joe D'Amato, ou plutôt film d'horreur sans érotisme, parce que on lui doit des films au titre tels que Emmanuel in America, Erotic Night of the Living Dead, le légendaire, hein, où on a cette scène-là dedans. Aspetta. Alzati. Ti farò molto contento. Des films dans lesquels Luigi Montefiore prenait généralement le premier rôle. Souvent, il les écrivait avec lui, comme le film de ce soir, Anthropophagus. Phallus, en tout cas, je ne sais plus. Là. En 1981, il y a D'Amato qui aurait réalisé le film Porno Holocauste, en recyclant un petit peu l'histoire aussi. Fait que si vous voyez Porno Holocauste, vous trouvez que c'est le même thème, la même histoire, c'est normal, mais avec des totons.
Aussi, il y a le film Absurde qu'on va regarder d'ici quelques semaines ensemble. C'est considéré comme une pseudo-suite à Anthropophagus, mais pourtant, c'est connu comme Zombicide Monster Hunter. Alors, vous voyez tantôt ce que je vous disais, ce film-là est aussi connu sous le nom de Zombicide de Grim Reaper, mais la espèce de pseudo-suite aussi réalisée par Joe D'Amato, avec le même acteur dans le rôle principal, est aussi connu sous le nom de Zombicide Monster Hunter. C'est ça la distribution sur cassette. Hein? Tout le monde met son titre, puis personne ne prend la peine de checker avant. Il y a aussi un remake non officiel qui a été réalisé par l'allemand Andreas Schnaz, je sais pas, je le prononce sûrement pas comme faux, en 1999, qui a appelé Anthropophagus 2000 ou Cannibal 2000. Ce film-là détient une certaine notoriété. Même moi, déjà tout jeune, il y avait un aura sombre autour de cette cassette-là au club vidéo. C'était un club international dans le temps qui avait pas loin de chez moi. Je me rappelle, il était juste à côté de la cassette de Blood Beach. Une pochette très attirante où on voit l'acteur George Eastman qui mange ses propres entrailles. Je m'excuse, je veux pas donner de spoiler, mais si vous voulez le voir, va faire tenir jusqu'à la fin du film. Comment dire, une critique... ça a l'air fake. C'est un peu cheap, c'est risible, distrayant, mais aucunement crédible en termes de gore. Mais tu sais, où serions-nous sans Joe D'Amato, finalement? C'est un peu long, par contre. Hein? Il y a des longueurs. C'est une course folle tout le long du film pour se rendre à la scène finale. Mais on va passer au travers. C'est quand même Anthropophagus. C'est un film à voir une fois pour les fans d'horreur. Hein? Alors, comme je disais, c'est un film qui est sorti en 1980 au Royaume-Uni, sans coupure. Il a été poursuivi en cours avec succès sous le Obscene Publication Act de 84. Il a été décrit comme un snuff movie à cause de la fameuse scène de fœtus, majoritairement. On en a même parlé jusqu'aux nouvelles à la BBC. La scène de fœtus, la légendaire. Je vais y revenir. On a eu une sortie VHS par la compagnie Video Shack, mais avec des coupures. Une copie rare et populaire auprès des collectionneurs parce que pas facile à trouver. Il n'y a pas eu énormément de copies sur le marché. Il y a eu la copie aussi américaine de Grim Reaper qui est tellement coupée par la censure que c'est même plus intéressant. Il n'y a plus aucun intérêt à regarder cette copie-là. Donc, downloadez pas une copie de Grim Reaper, ça sert à rien, vous allez vous emmerder. Ce soir, par contre, on va le regarder sans censure en entier. Des petites anecdotes avant qu'on commence. Une des scènes les plus notoires, justement, la scène du fœtus. C'est une scène où le tueur ouvre le ventre d'une femme enceinte et mange le fœtus, qui est en réalité un lapin auquel on aurait retiré la peau comme une pelure de banane. Ça a été recouvert de faux sang, puis il se met ça dans la bouche, puis c'est de toute beauté. Mais pour l'époque, la scène était tellement réussie, tellement qu'on lui a demandé souvent à Joe D'Amato s'il avait réellement retiré un fœtus du ventre de sa mère. C'est ça les chrétiens, hein? Ils voyaient quelque chose, ils croyaient n'importe quoi. Il y a eu un documentaire aussi, Totally Uncut 2, dans lequel il y a une entrevue avec Joe D'Amato, et il aurait dit que le film était fait uniquement pour le marché international, puis qu'en Italie, ça aurait été un flop total. Ils ont aussi déclaré qu'ils détestaient ce film-là, même s'il y aurait eu beaucoup de plaisir à le faire. Fait que là, c'est ça. Là, en gros, ce film-là, ce soir, c'est une course folle sur une île déserte. Il y a quelques longueurs, puis à la fin, t'as une scène qui vaut quand même la peine d'être vue une fois. La scène du fœtus aussi est quand même assez spéciale. Ça reste un film série B moyen, je dirais. Mais c'est un film qui est quand même important. C'est un film que les collectionneurs s'arrachent, du moins au Québec, parce que la copie francophone est de plus en plus dure à trouver. Hein. C'est un symbole, ce film-là. Cette cassette-là, là, c'est un symbole. C'est pour ça qu'il est important. Puis à l'époque, ça a créé beaucoup d'engouement puis de débats à cause de sa pochette un petit peu trop trash où on voit finalement la scène finale où il mange ses entrailles. Fait que avant que je sac toutes mes cassettes à terre, on va aller voir Anthropophagus de Joe D'Amato.
je vous souhaite bon courage et bon film. À la semaine prochaine.